Ok, maintenant notre projet est prêt pour commencer. On peut tout d'abord juste sauvegarder notre projet dans un fichier qu'on peut trouver toujours. On peut faire cliquer sur Save As après ça, projet. On va aller choisir notre projet. Par exemple, notre projet c'est projet charpente de bois. Alors on peut faire Save, on peut faire Yes. Maintenant, j'en ai plusieurs plans ici que j'ai pas besoin. On va commencer avec juste un seul plan pour ne pas mélanger les choses. Tout d'abord, il faut juste aller chercher notre plan de travail qu'on a. On va voir notre sous-sol parce qu'on va commencer par dessiner notre mur de sous-sol. On va juste mettre le plan sur le bon sens. Ok, on va dessiner le mur de fondation. Puis après ça, dessiner la semelle. Si vous voyez ici, dans les détails qu'on a vus dans les autres plans, on a trouvé que notre mur de fondation est à 8 pouces d'épaisseur. On peut vérifier ça avec le coupe de notre mur. Alors, ça, on peut faire rotate ici encore. Vous allez voir que votre mur, euh, fondation de béton 8 pouces. Alors, ça ici, c'est 8 pouces. Puis, c'est pareil dans toute la maison. Alors, on va mettre ici, mur de fondation, wall. Vous allez voir ici un panneau pour choisir votre type de mur. Alors, notre mur, c'est un mur de fondation concrète, alors ciment ou béton. Alors, on va choisir celle-là. Nous, on a dit que notre porte est 12 pouces. Certains d'entre vous, ils vont trouver 300 mm si vous êtes en métrique. Mais il faut convertir pareil. Alors, comment qu'on fait? Il faut commencer par choisir le mur de fondation. Alors ça va être les mêmes détails qu'un mur de fondation, peu importe c'est quoi l'épaisseur, mais nous, ça nous prend un mur de 8 pouces. Quand vous cliquez Edit Type, ça va afficher cette fenêtre ici. Dans cette fenêtre ici, vous allez voir la famille, puis le type ici. Alors ça, on peut choisir le type de mur qu'on a. Ça, c'est tous les murs qu'on a présentement. Et ici, vous pouvez faire Duplicate. Alors, créer un autre mur qui a le même détail et on peut le modifier ou vous pouvez juste changer le nom. Nous, on va garder le mur de 12 pouces, on va pas le changer. Alors, on va juste faire duplicate pour avoir un autre mur qui a le même détail, mais sauf que il a 8 pouces d'épais. Alors, on peut mettre 8, on peut changer le nom comme ça, on peut fondation. Vous allez voir ici construction, structure. C'est là ici où il faut jouer avec ça pour faire pour changer les bonnes ou mettre les bonnes dimensions de notre mur. Euh, on peut commencer avec Edit ici. Vous allez voir que vous avez juste un seul détail dans ce mur. Alors Core, Bonda. Alors ça ici, vous avez structure concrète. Puis on va laisser ça ici, on va pas le changer. Mais ici, on va juste changer le thickness ou l'épaisseur de notre mur. Alors, on va enlever 8, on va mettre 8 pouces ici. Après ça, on peut juste faire OK. Vous allez voir ici, width, 8 pouces. Alors, l'épaisseur, c'est 8 pouces. Alors, maintenant, tout est prêt pour commencer. On peut faire OK. Maintenant, certains d'entre vous ont eu la difficulté à dessiner le mur. Pourquoi? Parce que vous allez voir que les dimensions ici ils commencent de l'extérieur. OK? Alors, il faut savoir où commencer avec notre euh, dessin. OK? Alors, je vais mettre ça dans l'autre écran, puis ici, je vais dessiner. Ici, vous allez voir, ça c'est 8, ça c'est 12. Alors, on va mettre 8 pouces. Si vous allez voir que ça c'est location line. Alors on va dessiner le mur à partir de quoi? À partir du milieu du mur, du côté droit, du côté gauche. Alors il faut jouer un peu avec ça. Alors il faut comprendre comment ça marche ça. Maintenant on va prendre wall center line. Alors si on clique comme ça,
on clique le mur, on commence quelque part. Ok, le mur s'affiche pas. Pourquoi? Parce que il faut juste modifier ça un peu. Si on retourne un peu dans les élévations qu'on a, vous allez voir semelle, mur, fondation et toiture. Alors, notre mur de fondation, il va commencer dans le niveau de semelle jusqu'à un mur de fondation. Alors, je retourne ici, je mets semelle, je clique sur le mur, je viens ici, j'ai base, constrainte, je peux cliquer ici semelle. Top, constrainte, on peut faire mur, fondation. Si ça dit que c'est invalide, mais nous, ce qu'on va faire, on va tout d'abord changer ça. On va mettre 0. Et ici, on va mettre mur de fondation. Comme ça, normalement, ça devrait marcher. Top contract is invalid for the level. Ok, on va voir pourquoi. On est dans le semelle. Alors, si on met semelle, on met toiture. On enlève le offset, on met 0. Fait apply. C'est encore invalide. On va voir pourquoi. Alors, on est dans le semelle. Ici, ouest. Alors, semelle, c'est 0. Mur fondation, c'est 2 pouces. Alors, ça devrait marcher. C'est juste qu'il y a quelque chose qui marche pas. On va juste ici dessiner le mur. Puis arrêter. Alors, si on va sur le 3D ici, on va voir que le mur est dessiné, mais n'est pas au bon endroit. C'est ce qu'on peut faire. On peut aller ouest. On peut cliquer sur ce mur. On peut le modifier manuellement juste pour voir pourquoi ça donne pas les bonnes. euh, Alors, comment on va le faire? D'abord, on va mettre semelle, c'est la base. Semelle, c'est le top. Et le offset, 8 pieds de 2 pouces. OK? Alors, comme ça va marcher. On va faire delete. On retourne semelle. On met wall. Alors, semelle, semelle. Ici, on met 0. Ici, on met 8 pouces. 8 pieds, 2 pouces. On peut faire apply. Après ça, on commence à dessiner. Alors, on commence quelque part. Nous, on a fait wall centerline. Alors, si je zoome maintenant un peu, vous allez voir que je suis en train de dessiner. Vous voyez la ligne pointillée en bleu? Ça veut dire que je suis en train de dessiner à partir du milieu. Pour partir notre dessin, on peut faire ça, mais pour continuer le dessin, le wall centerline, ça va marcher. Ça marche bien quand on a des axes. Si on a un plan avec des axes, ça va marcher très bien avec le wall centerline. Maintenant, on va faire échappe. On va aller mettre ici. On va commencer avec Finish Face Exterior. Si on est en train de travailler de gauche à droite, on peut prendre extérieur. Si on est en train de travailler de droite vers le gauche, on va choisir intérieur. Alors maintenant, extérieur, vous allez voir que votre ligne est en haut ou dans le côté extérieur. Maintenant, on va commencer notre plan. Moi, je vais le commencer extérieur, alors je vais commencer de gauche à droite. Je vais commencer ici en bas pour faciliter mes calculs. Alors, je regarde ici, de ce point ici à ce point extérieur, j'en ai 17 pieds, 2 pouces et un quart. Je mets ça à côté, je commence. Alors, je fais ici 17 pieds, 2 pouces et un quart. On peut soit comme ça, mettre ça comme ça, ou mettre 2 points, un quart, ça veut dire 25. Voilà notre premier mur. Si vous regardez ici, si on zoome in ici, vous allez voir l'autre mur qu'on vient de créer. Il est décalé de coin ici. Alors, elle n'est pas, euh, elle n'est pas aligné avec l'autre mur. Alors, il commence ici. Alors, si je commence ici, ça veut dire que le mur en bas ici, ça va être prolongé de l'épaisseur de l'autre mur pour joindre l'autre mur que je viens de créer ici. Alors, je m'explique. Alors, si je prends mesure ici, mesure, vous allez voir ce point. À ce point, j'en ai exactement ce que j'avais demandé.
Si je prends wall, je dessine ça à partir de l'extérieur comme ça, vers le haut, vous allez voir dimension de ce point à ce point, c'est 17, 10, 1 quart. Alors, on vient de rajouter 8 pouces l'épaisseur de l'autre mur à cette partie. Alors, il faut bien savoir où commencer. Alors, ce mur est parfait. On vient de commencer avec. L'autre mur, il doit commencer ici et, ou on peut commencer comme ça dérange pas. Mais ce mur ou ces dimensions, ils vont commencer à partir de ce coin ou ces dimensions vont partir à partir de ce coin. Je vais dessiner ça juste pour parce que ça c'est un peu long, alors ça je vais le laisser à la fin. Alors notre 17 2 1 quart commence de ce point à ce point. Maintenant on a un autre ici mur qui commence de l'extérieur de ce point vers ce point ici. J'en ai 4 11 1 quart. Alors, je viens ici, je prends wall. Alors, si vous avez remarqué comme il faut, il fallait commencer de l'extérieur. Alors, ici, il va y avoir le 8 pouces qui vont être rajoutés à notre mur. Alors, j'en ai ici. Je vais s'appeler 4, je pense, 4 11. Oui, 4 11 et un quart. Alors, je mets ici 4 pieds, 11 et un quart, ça veut dire 25. Enter. Maintenant, cette ligne ici, je vais juste essayer de prendre un marqueur ou quelque chose. Draw. Alors, cette ligne ici, à cette ligne ici, sont dessinées. Maintenant, il faut dessiner cette ligne. Alors, à partir de ce point, à l'autre point ici, j'en ai 4, 7, 1 quart. J'amène ça ici. Alors, il faut bien savoir où commencer. Alors, il faut commencer dans le point intérieur ici et monter vers le haut. Alors, on va commencer à ce point ici. On prend wall, on commence ici, on met vers le haut. Vous voyez, le mur va embarquer haut, ça c'est pas bon. Alors, ce qu'il faut faire, au lieu d'extérieur, on va prendre l'intérieur et repartir d'ici. Voilà, maintenant le mur est aligné. On va mettre 4 pieds, non, excuse, 7, 4 pieds, 7.25. Enter. Maintenant, ce mur est fini. On va voir les dimensions en bas. De ce point à ce point, alors du point ici à point ici, vous allez voir 8 pieds, un quart de pouce. Alors de ce point à ce point ici. Alors on met ça à côté. Wall, il faut commencer ici. Mais vous voyez, quand je commence ici, alors le mur va être en bas. Alors la hauteur de ce mur, ça va être changé. Pour ça, il faut changer de l'intérieur à l'extérieur, comme ça. Voilà, alors le mur, ça va être rajouté à partir de ce point. Alors, tel que vous voyez ici. Vous allez voir que je suis en train de partir à partir d'ici, de ce point. Alors, ça va créer le mur au complet avec ce point ici. Alors, je retourne. J'en ai 8 pieds 0,25. Tu échappes. Alors, ce mur... Oh, excuse, je viens d'ouvrir quelque chose qui est pas correct. Oups. OK. Ici, notre plan. Alors, ce mur, il est dessiné. On va regarder les autres dimensions. En fait, ce qu'on peut faire ici, ce mur ici est aligné avec lui. Alors, ce que je peux faire, on va juste retourner à notre plan. Juste, ça prend un peu de temps pour que le plan s'ouvre comme il faut.